Maar deze, wanneer was dat we op de Zuidvoor waren? Ik vind dat zo een keigoed herkenningspunt op de Zuidvoor. Is die zo die magere hein. Dat is wel nog iconic, vind ik. Maar dan was dat Niels en ik wouden super graag in een spookhuis gaan. Totaal geen aanrader, super underwhelming. Toen dat wij daarin gingen, dat was zo op het einde van de dag, alle kramen gingen al toe. En die gasten van dat spookhuis hadden er zo echt geen zin meer in of zo. En dat is dan zo met echte mensen die in dat spookhuis zitten en die dan zo van achter een hoek springen. Maar toen, omdat het zo al op het einde van de dag was, zo zelf die acteurs, die hadden er ook zo geen zin meer in. Dus die deden ze echt zo totaal niet meer hun best. Maar dat vind ik er ook zo nice aan de Zuidvoor. Dat is zo die zo wat tragicomische sfeer daar of zo. Maar deze foto is bij mij thuis. Dat herkent je aan de blauwe keuken. Een van de redenen waarom dat ik verliefd ben geworden op dat appartement is de blauwe keuken. En dat was een huisfeestje dat we gedaan hadden. Galaté heette die. Maar dat was een vriendin van mijn toenmalige huisgenote Ines. Ja, die deed zo'n live performance. Maar er ging van alles fout toen. Die had zo allerlei apparatuur mee, maar ik had gewoon zo mijn speakertjes van in de living zo, om dat op aan te sluiten. En dat ging niet. En had dan zo de juiste kabel niet mee. En dan de oplader van haar MacBook ook vergeten en zo. Dat liep zo helemaal stroef. Dus dat was zo, en dat was eigenlijk in het begin van ons feestje. Daarvoor was zo al wat DJ-set geweest, dus het was zojuist wel op gang aan het komen. En dan moest zij, en was zo echt een half uur stilte. Maar daarna was dat wel echt een heel leuk feestje. Dan had ik zo de DJ-booth in de blauwe keuken gemaakt. Met zo baarkrukken op, waar ik dan mijn speakers op had gezet. Je vais commencer par celle-là. Là, c'est un gâteau, un banana bread exactement, que j'ai fait pour un petit vide dressing qu'on a fait avec les copines chez elles. Et donc j'avais fait un gâteau pour le vendre à prix libre, je crois. Mais en fait, on a tout mangé, je crois. Et il était trop bon. Et c'est devenu un peu une tradition de faire que je fasse des gâteaux aux événements et aux anniversaires surtout. J'en ai raté plein, mais celui-là, il était vraiment beau. Et c'est un moule qu'elles m'ont offert. Elles l'ont trouvé à une genre de fripe. Et je collectionne les petits moules à gâteaux rigolos. J'ai un nounours et un mouton maintenant, enfin un agneau. Je suis très contente qu'elle me l'ait offert. Et en parlant de gâteaux, là, c'était l'événement d'une copine qui s'appelle Héloïse. Elle avait, dans un restaurant, fait un événement où c'était un peu comme un faux événement, un faux dîner, où il y avait des faux gâteaux et des vrais gâteaux. Et je vous avoue que je sais pas lequel était vrai ou pas. Et on a mangé de la nourriture très bonne, mais assez spéciale, très colorée, plein de goûts différents. Et donc, c'était très chouette. C'était vraiment des beaux gâteaux. J'aimerais bien faire des gâteaux comme ça un jour. Au Nouvel An, on a aussi fait plein de choses à manger. On avait pris des recettes de vieux bouquins que j'avais trouvés au pêle-mêle et on a fait des recettes, mais tout était très bon. On s'est vraiment donné. Et tout le monde avait ramené un petit quelque chose. J'avais fait des gâteaux aussi. Les copines avaient fait des gâteaux millionnaires. On avait fait plein de petites tartinades et tout. Et on s'est retrouvés pour manger avant de faire la fête. C'était très mignon. Et j'aime bien cette petite tradition de faire à manger pour les gens que t'aimes. Et là, c'était une après-midi d'été, je pense que c'était l'été dernier ou celui d'avant, où on s'est retrouvés avec les copains et on a nagé dans la vase. C'était un peu dégueu et c'était impossible pour remonter, mais c'était très chou parce qu'on peut le faire à peu près 2 jours par an à Bruxelles. Donc. J'adore. Genre, Comme si tu t'es fait remettre à ta place. ta gueule parle en français, quoi. Parle en français, tu fais ta gueule. Mais non, mais c'est juste avoir. Non, Ayla, il faut être comme ça avec lui et je te remercie. Parce que moi aussi, je trouve pas mes mots. I adore your mistakes. Ouais, c'est- Moi, celle-là, ça représente le moment où je rentre dans le projet. Parce que vous aviez déjà organisé, il me semble, à 2, ou je sais pas qui était encore déjà dans le projet, mais vous aviez. C'est le premier event public que vous organisiez, qui n'était pas juste avec des potes à vous. Et je suis venu pour vous montrer que j'étais motivé de rentrer dans le projet, pour vous aider et pour découvrir un peu, voir un peu la vibe que vous aviez, comment ça allait se passer et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ça allait faire un truc magique, je pense. Et au final, je suis arrivé en me disant je reste 2 heures pour aider. Je suis rentré chez moi à 10h du mat, après avoir passé une super soirée, une super expo. Et j'étais chaud. J'étais chaud pour toute l'année. Moi, c'est ça que ça m'évoque de ouf, cette photo.
Yeah, it's the beautiful work of Mel Utzman-Noos. It was the first event we did and give liberty to any people or artists to propose anything, and that was a guilty pleasure to put a hole with weird stuff in it, and people had to put their hand in this gaulerie hole, rigole. This picture represents a bit the mess and the improvisation that the Polyclinic project was for a year, the occupation of this building in Barrière of Saint-Gilles. There's literally a pogo in between the hanging photographs, which are printed on a meshy textile, and so the pictures are literally just flying in the room, and it was a super crazy moment, a very beautiful thing to experience. And the neighbors hated it. C'était seulement 10 heures, on avait déjà vu la police 2 fois. Mais comme tu l'as dit aussi, en vrai, le mélange entre les flamands, les francophones, les gens qui viennent un peu de partout, ça représente bien Bruxelles et c'est ce qu'on voulait faire et un des trucs qu'on a le mieux réussi, de travailler avec des collectifs francophones, des Parisiens, vous qui venez de Leuven, et de mélanger ces gens-là qui ne se retrouveraient pas au même endroit. Ben, alors cette photo, ça représente un peu un moment de pause dans ces moments d'activité sur la polyclinique. Donc on est sur le toit plat du dernier étage du coup de la polyclinique et on se posait là parfois de temps en temps au début de soirée ou surtout fin de soirée pour apprécier le soleil et voir la beauté de cette belle ville qui est Bruxelles.